Bienvenue à votre émission Les Missionnaires. Vous les voyez peut-être par écran interposé, vous ne connaissez pas leur quotidien, vous les voyez peut-être dans des formations, des missions et vous ne savez pas comment ils vivent, comment ils se débrouillent. C'est pour ça que nous avons créé cette émission Les Missionnaires où aujourd'hui nous recevons quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas trop en Afrique francophone mais que vous allez apprendre à connaître et aussi en France, aux Antilles, en Martinique, qui n'est pas très visible de ce côté-là, mais que cette interview, ce podcast va permettre à ce que vous puissiez le connaître. Il s'appelle Boaz. Boaz, bonjour, bonsoir, quel que soit le temps, Boaz. Oui, bonjour, bonsoir. Comment vas-tu? Bien, merci. En tout cas, nous sommes très heureux de te recevoir parce que tu as pris un peu de temps pour nous l'accorder et nous sommes très heureux. Alors, tu es le directeur de OCI Afrique de l'Ouest. En quoi ça consiste, OCI? C'est quoi exactement? Parce que nous connaissons Asie, mais très peu OCI. Ça, c'est une très bonne question. OCI, c'est un réseau, plus ou moins. C'est un réseau de ministères ministère de soutien pour l'Église adventiste. Et c'est quoi la différence avec Asie? Mais Asie et OCI, ils ont commencé avec le même maire, c'est Madison College. OK. So, si vous connaissez un peu l'histoire de Madison, c'est aussi ASI a commencé quand les élèves de Madison, quand ils ont quitté, ils ont passé dans les différents endroits. Ils ont créé de petites institutions. Chaque année, ils vont revenir à Madison et ils vont dire qu'est-ce qui se passe avec eux pendant l'année. Et c'est le moment s'il y a quelqu'un qui vient de finir et pour écouter une histoire et dire, moi je veux aider. Ils vont passer dans les différents endroits pour aider les gens et c'est très bon. Qu'est-ce qui se passe? ASI, c'est ça. C'est quand les gens sont venus, chaque année, ils vont venir ensemble et ça c'est ASI. Mais qu'est-ce qui se passe? Au commencement, ASI, c'est juste le ministère de soutien. Okay. C'est le ministère Mais avec le passage du temps, il y a certains ministères qui sont devenus le business. OK. Et maintenant, quand le business ont commencé à entrer, ça a changé de mentalité. Oui, ça a changé le socle même de... Exactement. Ouais. Et ce n'est pas que c'est méchant, mais ça a changé la manière qu'il fonctionne. Et en 1983, quelqu'un j'ai oublié son nom, mais c'est Wells, j'ai oublié son nom. Il a dit que, attends, le ministère de soutien a besoin d'un parent, a besoin de quelqu'un qui crée un réseau. Ça aussi a commencé en 1983. D'accord. Juste pour aider les différents ministères de soutien. Très bien. Alors, nous voyons bien que tu as beaucoup d'expérience justement sur le terrain et c'est pour ça que le but de cette émission, Les Missionnaires, c'est de refaire un peu ton parcours, de voir comment tu es entré dans la foi, avec toutes les aléas, comment est-ce que tu as grandi, comment est-ce que tu t'es retrouvé en tant que missionnaire, comment est-ce que tu vis, comment est-ce que tu es financé parce que tu as une famille et quelles sont les difficultés que tu rencontres. Donc, la première question que je vais te poser, Boaz, alors, qui est Boaz en fait? Qui est Boaz? Voilà. Oui, moi, je suis adventiste de 7 générations. OK. So, je suis né dans la foi. Et 2 fois, j'ai taquine mes élèves. Et j'ai dit, j'ai un billet d'or pour aller au ciel. Mais en fait, c'est pas vrai. Parce que chacun doit faire leur propre choix. Mais quand même, je suis 7e génération d'adventiste. 7e génération d'adventiste du 7e jour. Donc, en fait, tu es né dans l'adventisme. Oui. D'accord. Et alors, comment est-ce que, je suppose qu'à un moment donné, même étant né dans l'adventisme, tu as eu besoin de ta famille, parce que tu n'as pas commencé à être l'homme que tu es aujourd'hui. Tu as eu besoin de ta famille. Comment ça s'est passé? Est-ce que tes parents t'ont accompagné? Est-ce que l'église t'a accompagné? Comment ça s'est passé pour toi? C'est une très bonne question. Mon papa, il était pasteur et missionnaire en même temps. So, j'ai grandi dans la foi aussi, j'ai grandi dans l'église. Parce que moi, je suis comme on dit ça en français, c'est l'enfant de pasteur. En anglais, on dit pastor's kid. So, aussi, on a fait 4 ans au Caire. Au Caire, en Égypte. So, moi, j'ai grandi dans l'église et je connais beaucoup de choses dans l'église depuis mon enfance. Mais je suis comme l'enfant typique de pasteur. Souvent, les enfants de pasteur sont un peu têtus. Moi aussi, je fais partie de cette classe. Alors, en tant qu'enfant de pasteur, justement, étant enfant de pasteur missionnaire, est-ce que tu n'as pas eu des égarements?
Est-ce que tu n'as pas vécu une vie où ton père s'est dit, mais c'est quoi, comment cet enfant peut vivre comme ça alors que je suis dans l'évangile? Est-ce que tu ne t'es pas écarté un peu de la foi à un moment donné? Bien sûr, c'était très difficile même. Franchement parler. Même mon papa, il est bien dans son travail et je peux compter presque dans un seul main combien de temps que j'ai vécu avec mon papa. Oh. Parce qu'il est toujours occupé. Mais est-ce que ça, justement, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Bon, nous allons parler de ton activité, puisque tu es devenu missionnaire et responsable au CI Afrique de l'Ouest, mais est-ce que ça, c'est pas un problème pour justement ces hommes de Dieu qui passent beaucoup de temps avec les autres, pour les autres, et très peu de temps avec leur propre progéniture? Bon, c'est une situation grave, vraiment. Et c'est une situation, moi j'ai vécu ça, j'ai pas mal d'amis aussi qui ont vécu la même chose. Et moi, c'est seulement un miracle de Dieu que je suis là aujourd'hui, en train de faire cette interview même. Parce que même j'ai pensé à suicide, j'ai pensé... jusqu'au suicide quand oui, même? Bien sûr, oui. Et moi, j'ai beaucoup de problèmes mentaux parce que mes parents sont divorcés à un certain moment et... Tes parents ont divorcé à un certain moment, alors qu'ils sont dans la foi? Oui. Oh. So, ma maman, heureusement, elle est conservateur, elle travaille bien, elle est bien dans la foi. Mon papa, à cause de ses choix, il n'est pas toujours dans le bon chemin. D'accord. Et ça m'a créé beaucoup de problèmes, mentalement, dans mon enfance. Alors, nous comprenons que notre missionnaire est passé par des moments difficiles de sa vie, la séparation des parents, mais justement, généralement, après une séparation parentale, les enfants en pâtissent, ont de sérieux problèmes. Comment ça s'est passé pour toi pour que tu restes justement dans cette foi dans laquelle tu as grandi alors que les modèles qui étaient devant toi se sont séparés? Non, c'est un miracle, franchement parler. Parce que j'ai la chance d'étudier dans le Weimar Academy en Californie. Et moi, quand on est revenu d'Égypte, ma maman a cherché un travail parce qu'elle a vu qu'il y a un problème familial, ça ne marche pas bien. Et Dieu a tout fait de nous amener à Weimar. Et moi, c'est une fois, on était dans un voyage missionnaire au Mexique. Au Mexique. Oui, au Mexique. Et j'ai vu pas mal de miracles dans ce voyage missionnaire. Et ça a complètement changé ma vie jusqu'à ce que j'ai pris encore le bon chemin. D'accord. Et c'est vraiment un miracle après un autre. Je comprends pourquoi tu prends beaucoup de temps maintenant avec tes enfants quand tu le peux, parce que hier tu me disais que non, il faut que je rentre parce que j'ai mon fils. Là, je comprends un peu mieux la situation. Mais à quel moment tu as rencontré ton épouse dans ce parcours? Après t'être confirmé dans ta foi ou après, je suppose qu'après la séparation de tes parents aussi, mais dans quelles circonstances tu l'as rencontré? Oui, ça c'est une bonne question. Ma maman a travaillé à Weimar pendant 2 ans. Très bien. Et après, le Seigneur a dit, il faut que tu quittes et passes dans un autre État. C'est l'État de Oklahoma. Lifestyle Center of America. C'est un centre d'échange de vie. Maintenant, elle a dit non, elle ne veut pas. Parce qu'à ce moment, à Weimar, on est bien placé, on a le bon style de vie, tout est bon. Maintenant, le Seigneur a dit oui, il faut que tu passes. Il a une impression qu'il doit quitter. Mais finalement, il a prié le Seigneur et dit, OK, moi je ne veux pas aller. Mais si tu veux vraiment que je quitte, il faut que celui qui veut que je travaille pour lui, il faut qu'il m'appelle. Et tout de suite, il a appelé. Oh. Et c'est le signe. C'était clair. On a quitté Californie, on a passé à Oklahoma. Maintenant, quand j'ai arrivé à Oklahoma, je connais pas de classe dans le système francophone. Mais pour nous, aux États-Unis, c'est sophomore, c'est la 10e année de école secondaire, je sais pas. Ok, les traducteurs vont le faire parce que moi je ne connais pas le système. Je connais pas le système américain. On peut dire que c'est la 2e année de l'école secondaire. Ok, très bien. Ok. So, quand j'ai fini cette année, il faut que je passe quelque part parce que l'école là où j'étudie, il y a seulement ça a arrêté quand j'ai fini cette année. So, ma maman veut que j'étudie dans le même état. Et il y a une école adventiste là-bas.
Il veut que je passe là-bas. Et mon patron, j'ai fait le ménage dans le Lifestyle Center. Et sa fille elle étudie dans la même école. Et je lui ai demandé, mais est-ce que je peux visiter l'école? Est-ce que ta fille peut m'aider pour trouver les différentes choses? Et tout. Elle m'a dit oui, il n'y a pas de problème. So, j'ai passé là-bas et je promenais même avec elle le sabbat après-midi. Maintenant, quand cette école, c'est un peu spécial parce que tu vas passer deux dans une grande ligne comme ça. Et so, j'ai promené avec elle. Mais après 30 minutes, il faut que tu changes. Et maintenant, c'est garçon-fille. So, je connais personne là-bas, seulement elle. Qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, elle a dit, il faut promener avec cette fille-là. So, j'ai promené avec elle. On a rentré à l'école, on a parlé pendant 30 minutes. Et après ces 30 minutes, on a divisé. Parce que pendant ces promenades, elle m'a dit, il faut pas venir à cette école. Mais cette fille est devenue ma femme après 7 ans après. 7 ans après, on a retrouvé. Incroyable. C'est comme ça que ça passe. So, je n'ai pas étudié dans cette école parce qu'elle m'a dit carrément, il faut pas venir ici. Donc, 7 ans après, tu es marié. Bon, je reviens pas en arrière. Vu la séparation qu'il y a eu, qu'est devenu ton père aujourd'hui? Tu es encore en contact avec lui ou bien? Ah non, ça c'est une bonne question. Mon papa est décédé. Ça c'est 3 ans de cela. Très bien. Mais bon, j'ai eu plus de chance de parler avec lui après école secondaire. D'accord. Après le secondaire. Parce que je suppose que quand j'entends ton histoire, ça veut dire que tu es plutôt resté avec ta maman, en fait. Après. Et c'est ta maman qui t'a permis de... Alors, tu rencontres ton épouse. Tu es encore, on va dire, à ce moment-là, t'es encore étudiant ou vous avez fini vos études tous les deux? Donc là, vous allez vous marier. Et comment est-ce que tu te retrouves, en quelque sorte, dans le ministère? Ça, c'est ça. Maintenant, quand on a quitté Égypte en 1993. Ça, c'était quand vous étiez en Égypte avec les parents? Oui, quand on a quitté en 93, je ne veux pas quitter. Parce que pour moi, de vivre en Égypte, c'est mon rêve. J'ai beaucoup aimé. On a passé 4 ans là-bas. J'ai aimé. Jusqu'à présent, j'aime Égypte. J'aime les gens, j'aime la nourriture, j'aime tout. Et je ne veux pas quitter. Je veux rester là-bas. D'accord. Pour plus d'années. Mais malheureusement, à cause de différentes raisons, on a rentré aux États-Unis. So, après, j'ai rentré aux États-Unis. J'ai commencé à penser, comment je peux encore quitter les États-Unis pour aller comme missionnaire? Qu'est-ce que je dois faire? Dieu merci, chaque année, dans l'école secondaire et même l'université, j'ai passé dans un voyage missionnaire. Et c'est Dieu qui a fait ça. Et même aussi, je commence à demander des questions à différents gens. J'ai dit, moi, je veux être missionnaire. Qu'est-ce que je dois faire pour être missionnaire? Et il m'a dit qu'il faut que tu fasses santé publique. So, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, j'ai un comme Maslow's Hierarchy of Needs. Je sais pas comment dire ça en français, mais Maslow, c'est un scientifique. Et il a fait une pyramide comme ça. D'accord. Maintenant, à la sommet, tu fais ce que tu veux faire. C'est à la sommet, j'ai dit, je veux être missionnaire. Et à la base, et toutes les choses que je dois faire, d'arriver à la sommet. C'est au sommet, C'est ça. So, une chose que je dois faire, c'est de marier. Je veux marier. Aussi, j'ai dit, attends, je dois faire la formation pour être pionnier. So, j'ai passé à Amazing Facts aussi. D'accord. Oh, tu es passé à Amazing Facts. Très bien. Oui, c'est très bien passé. So, j'ai fait 3 mois avec eux. Et après aussi, j'ai travaillé comme pionnier pendant 1 année. C'est la première année de mon mariage. J'ai travaillé comme pionnier avec ma femme. Très bien. À Michigan. Et après, on a fait le master ensemble, santé publique. D'accord. Et c'est quand on a fait le master, j'ai parlé avec mon... Donc, ta femme et toi, vous avez le même diplôme en santé publique? Non, elle est dans la recherche. Moi, je suis dans la pratique. Très bien. Mais c'est santé publique toujours. Oui, so j'ai parlé avec un de mes professeurs et j'ai dit, j'ai besoin d'un travail. Il dit, oui, tu as besoin d'un travail, tu dois payer mon salaire. J'ai dit, oui, c'est vrai. So, il a dit, mais est-ce que tu as pensé de travailler pour AFM? J'ai dit, moi, je peux pas travailler pour AFM. Il dit, mais pourquoi? J'ai dit, mais parce que quand tu travailles pour AFM, il faut que tu cherches tout ton argent. Oui, effectivement. Et quand tu vas aux États-Unis, tu fais les demandes de fonds pour que tu puisses être financé chaque année, en fait. Et quand on a étudié à Londres, c'est une grosse charge. Il faut qu'on paye $140,000. Ça, c'est beaucoup d'argent. C'est trop d'argent. Beaucoup. Et pour travailler avec AFM, c'est impossible. C'est impossible. J'ai dit non, c'est impossible. Il m'a dit,
Mais il faut penser. On va voir. So, lui, avec Dr. Hart, le président de Loma Linda, ils ont parlé même avec AFM. Ils ont trouvé une bourse pour nous de travail avec l'église, mais en collaboration avec AFM. AFM, oui. Oui. So, nous sommes venus au Sénégal. C'est là où nous sommes maintenant. D'accord. Donc, c'est comme ça que tu arrives au Sénégal pour un poste dans l'église, mais en collaboration avec AFM, en fait. Ah oui, c'est ça. D'accord. So, il nous envoie ici au Sénégal d'apprendre le français. Très bien. So, si j'ai le mauvais français, c'est parce que j'ai appris ça ici. So, on a fait... Mais ne t'inquiète pas, je pense que moi, ça m'arrange de communiquer avec toi en français parce que c'est surtout pour les francophones. Mais tu t'en sors très bien. J'espère. Merci beaucoup. Mais j'ai appris le français ici avec ma femme, mais on ne doit pas travailler au Sénégal. En fait, on doit travailler dans un autre pays, au nord du Sénégal. Mais, pour plusieurs de différentes raisons, on n'a pas entré là-bas. On est resté au Sénégal et on a travaillé dans une clinique au sud du Sénégal, dans le Casamance. D'accord. Maintenant, c'est 8 heures de car, comme ça, par voiture. D'accord. On a fait 3 ans et poussière là-bas et j'ai devenu le directeur de dispensaire adventiste de Niaguis. Bon, alors aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le même contrat, c'est-à-dire travailler pour l'église, mais en collaboration avec AFM? Ou du moins, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Oui, entre-temps. So, quand on a travaillé à Niaguis, on est en plein temps avec l'église. Oui. On est le interdivision employee. On dit ça en français. C'est le employee interdivision. Oui, employé de division. Okay, oui, je sais pas comment. Oui, c'est comme ça, voilà. D'accord. So, on a travaillé pour l'église. Maintenant, on a eu de petites difficultés au Sénégal jusqu'à on est obligé de quitter. So, on a quitté le Sénégal en 2013 et j'ai eu la chance de travailler au Liban. Au Liban, oui. So, on a travaillé au Liban pendant 2 ans et demi pour l'Union de Moyen-Orient. C'est un grand rêve. C'est bien passé. J'étais le directeur de santé pour l'Union. Pour l'Union du Liban. Très bien. So, ça marchait bien. Mais qu'est-ce que se passe? C'est quand on habitait à Niaguis, il y a une dame qui a accouché un enfant. Et on était là juste après l'accoucher, mais le maman a décédé. Et la grand-mère de la maman qui a accouché a dit qu'il faut que sa grande-fille meure. Parce qu'elle ne veut pas que l'esprit de la maman qui vient de décéder vienne pour chercher son enfant. C'est ça. So maintenant, il veut que l'enfant meure. Elle est musulmane, c'est elle qui a dit ça. Mais il y a un maman catholique dans la même chambre. Il a entendu ça, il a dit non. Il faut pas que cette fille meure. Il faut donner ça à la clinique. Et moi, je suis dehors, je suis pas dedans. Mais il m'a envoyé un enfant et m'a dit qu'il faut soigner l'enfant, il faut aider l'enfant. Qu'est-ce que j'ai fait? So, tout de suite, j'ai appelé ma femme, j'ai dit, attends, on a un enfant, on doit soigner l'enfant, il faut tout faire pour chercher le lait pour l'enfant et tout. Maintenant, elle a 13 ans. On est en train de chercher l'adoption pour elle. Au Sénégal, pour adopter un enfant, c'est difficile. C'est difficile. Mais grâce à ça, je suis là au Sénégal. Si c'est pas à cause d'elle, je suis pas là devant vous. Parce que j'aime trop le Moyen-Orient. J'aime trop. Mon cœur est là-bas. Et là-bas. Mais pour l'instant, ton corps est ici. Oui. Et ça fait combien de temps que tu es au Sénégal? Moi, en total, 12 ans. 12 ans déjà? Donc, ton cœur est au Moyen-Orient, mais ton corps est au Sénégal depuis 12 ans. Bien sûr. Oui, non, Dieu travaille dans une manière étrange. Exactement. Et souvent aussi, nous, on pense que nous, on connaît ce qu'on doit faire. Nous, on pense que ça, c'est le chemin qu'on doit prendre. Mais Dieu, parfois, il a un autre plan. Oui. Et on doit être flexible. Parce que Dieu connaît. So, on a quitté en 2013, toujours pour l'église. On a passé au Moyen-Orient, toujours pour l'église. Et grâce à ça, on a payé de 140 000. Parce que qu'est-ce que se passe? Quand les tu 140 000 de AFM? Non, d'église. Tu travailles pour l'église. Oui, d'accord. Parce que quand tu travailles pour l'église, ils vont te donner un salaire local. Ils vont encore donner un salaire à ton pays d'origine. So, on n'a même pas touché l'argent qui vient dans notre pays d'origine. Tout ça passé pour payer notre dette du gouvernement américain, oui. So, dans 6 ans. Effectivement, parce que c'est là-bas le gouvernement finance les études. Et lorsque vous commencez à travailler, vous commencez à payer cette dette. Ça. Effectivement. Et dans 6 ans, par la grâce du Seigneur, on a payé toute notre dette avec le gouvernement. So, maintenant, quand, à un certain moment, j'ai dit à le Seigneur, moi, je veux travailler comme,
Maintenant, après 7 ans, le Seigneur m'a tapé et m'a dit que, bon, est-ce toi, tu m'as promis que tu vas travailler comme laïc. Oui, oui. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas fait ça. Qu'est-ce que se passe? Et effectivement, j'ai parlé avec ma femme, on a eu les différentes circonstances et on a décidé de revenir au Sénégal. De travailler comme laïc au Sénégal. Parce qu'il n'y a pas de poste pour nous de travailler avec l'Église ici. Et alors, quand on travaille, quand vous prenez une décision comme ça, ma première question c'est, quel est l'apport de ton mariage dans ce genre de décision difficile? Parce que vous allez désormais vivre sans socle, en fait. C'est-à-dire, vous comptez vraiment sur Dieu quand vous êtes laïque. Bien sûr. Alors, est-ce que ton épouse est un atout dans le ministère, ou alors elle peut être aussi un problème parce qu'elle peut ne pas être d'accord? Surtout toi, issu d'une famille de laïcs confirmés, mais que l'ennemi a réussi à séparer, comment tu appréhendes ça? Moi, elle est bien attachée à sa fille. Quand j'ai quitté le Sénégal, on a confié notre fille à une famille sénégalaise. Oh. Et pour moi, quand j'ai quitté... Elle est restée ici, votre fille? Oui, elle est restée au Sénégal. Oh. On peut pas l'emmener avec nous. Elle est restée tous les 3 ans ici au Sénégal. Très bien. Pour moi, j'ai dit, non, elle est bien. Elle est avec une famille africaine. Il n'y a pas de problème. Moi, je peux continuer ma vie et c'est fini. Mais elle a le cœur d'un maman. Oui. Elle ne peut pas oublier sa fille au Sénégal. Elle ne peut pas. Elle a tout fait pendant le temps qu'on a quitté de penser comment elle peut rejoindre avec sa fille. C'est bien. Moi, j'ai dit non, c'est pas grave, je l'ai laissé, je continue ma vie. Maintenant, on a dit que non, il faut qu'on revienne, comme ça on peut rejoindre notre fille. So, elle, ma femme, vraiment, elle veut revenir. Pourquoi? Parce qu'elle va rejoindre sa fille. C'est ça. So, c'est facile dans ce sens. D'accord. Mais alors, tu dis que le Seigneur t'a tapé à l'épaule pour te dire que tu avais promis de devenir laïque. Qu'est-ce que tu fais? Alors, comment tu deviens laïque et comment un laïque missionnaire comme toi vit au Sénégal? C'est pas facile, mais pour nous, on a la chance. Parce que quand on a quitté, franchement parler, on fait les choses un peu... Parce que vous aviez quand même un salaire à l'église. Oui. Mais là, en tant que laïque, vous n'avez plus rien. On a tout avec l'église. Voilà, vous aviez tout avec l'église. Mais là, vous n'avez plus rien en tant que laïque. C'est ça. Si tu veux un bon travail, il faut travailler pour l'église. Vraiment, il fait tout pour toi. C'est vraiment bien. Oui. Mais on a laissé tout ça. Qu'est-ce qu'on a pensé de faire? C'est un peu étrange. Je vais dire ça franchement parler. C'est parce que on a décidé de travailler comme William Muller. George Muller, pas William Muller. George Muller. Oui, George Muller. Oui, c'est lui qui a les orphelinats en Angleterre. OK. So, George Muller, il a beaucoup d'orphelins. Et 2 fois, on n'a même pas le sous pour donner la nourriture aux enfants. Oui. Et maintenant, 2 fois même, ils sont à la table. Ils ont prié, merci Seigneur pour la nourriture que tu vas nous donner. Il n'y a rien dans l'assiette. Même dans la table, il n'y a rien. Il n'y a rien, oui. Et il y a quelqu'un qui va taper dans la porte et la nourriture va venir comme ça, miraculeusement. Et on a décidé de faire ça. Parce que moi, je ne veux pas être un mendiant. Je ne veux pas passer devant les gens et dire, hey, si je veux l'argent pour le ministère. Il y a trop de mendiants au Sénégal. Effectivement. Ça me gêne. Voilà. Non, c'est vrai en plus. Et je ne veux pas faire ça. Donc, on a décidé de ne pas demander l'argent. Et je suis devant vous. J'ai une jolie voiture, ma maison est jolie, je les habille, mes enfants étudient dans une école qui n'est pas méchant. Le Seigneur a tout fait pour moi. Alors, c'est là que je voudrais vraiment que tu nous dises, parce que tu vois, les gens qui nous regardent sont des personnes qui se posent la question, mais être missionnaire, c'est quoi? Vivre pour Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, en tant que cartésiens, on veut s'accrocher à quelque chose. Quelque chose que l'on maîtrise. Un travail, un salaire, une rémunération qu'on aura. Mais toi, tu pars d'une rémunération que tu connais, qui t'arrange pour ne rien avoir. Donc, vraiment, dis-nous, comment est-ce que tu vis, justement, puisque tu ne veux pas demander de l'argent? Oui. Voilà, comment est-ce que tu vis? Qu'est-ce que se passe? Quand on a quitté l'emploi d'église, on a entré dans le réseau OCI. Maintenant aussi, qu'est-ce qu'il fait? C'est une organisation en États-Unis, basée aux États-Unis. OK. Maintenant, si quelqu'un va nous dire, je veux vous aider, ce n'est pas qu'on le demande, mais s'ils vont nous dire, on veut vous aider, on le donne le site web aussi. Le site web? Le site web. Okay. On donne même le nom de notre ministère, c'est Le Chemin. OK. Et ils vont cliquer, ils vont donner l'argent et
directement dans le chemin. Oui. Voilà. So, aussi, qu'est-ce que s'est passé quand on est arrivé au Sénégal en 2017? Pour la deuxième fois, on a pensé que nos amis vont venir pour travailler ensemble avec nous. Et nous promet même qu'ils vont venir. Jusqu'à présent, ils ne sont pas venus. Maintenant, quand on est arrivé, on veut attendre pour eux. Comme ça, on peut planifier ensemble, on peut prier ensemble, on peut prendre des décisions ensemble, comment on peut faire le travail missionnaire. Maintenant, à ce même moment, nous avons un ami, il s'appelle Nyasia. Il a dit que, attends, pourquoi pas, tu peux pas faire remplaçant à l'école américaine. So, on a dit, bon, c'est pas une méchante idée. So, on a tenté et il nous prie. So, quand un professeur ne peut pas venir en classe, ils vont nous appeler, ils vont dire, est-ce que tu peux pas venir mardi et remplacer telle personne à telle heure, tel temps? Et on a fait ça pendant presque 4 ans. Même aussi, on a fait le cours du soir. Et c'est ça qui vous a, au-delà de ce que vous pensiez avoir. Je n'ai jamais pensé que je vais faire ça. Dans ma vie, je n'ai jamais pensé que je vais faire ça. On a fait le cours du soir aussi. Et je n'ai jamais dans ma vie pensé que je vais faire ça. Alors, tu es en train de nous dire, Boaz, que en tant que président de OCI Afrique de l'Ouest, qu'un missionnaire peut se retrouver à faire des choses qu'il n'a pas prévues. Bien sûr. Il peut se retrouver à faire un travail bien sûr qu'il n'a pas prévu parce que ça fait partie de la mission. Ouais. So, on a travaillé comme ça jusqu'à Covid. Oui, c'est-à-dire vous avez fait les cours du soir, des remplacements d'enseignants, et c'est ça qui a permis à toi, ton épouse et vos enfants de pouvoir d'avoir un minimum de stabilité. Exactement. au Sénégal. Pendant le temps de Covid, c'était difficile de faire ce travail. Oui. Parce que tu peux pas remplacer quelqu'un parce que tout le monde est à la maison. Voilà, c'est ça. So, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, on n'a pas venu au Sénégal de faire ce genre de travail. Nous sommes venus pour faire le travail missionnaire. Oui. Et nous, on est en train de travailler avec les enfants de patron. Oui. C'est pas méchant, mais ce n'est pas la raison pourquoi nous sommes venus. C'est pas pour ça que vous étiez au Sénégal. Exactement. So, on a dit, attends, on va chercher le terrain, on va créer une école et on va enseigner le langue sénégalais. Okay. So, par la foi, on a laissé le travail, on a quitté même Dakar, on a passé dans un village. Mais attends, vous passez des décisions difficiles, vous laissez l'église où vous avez un salaire, vous avez un petit travail qui vous soutient et vous vous rendez compte que non, c'est pas la mission que Dieu nous a envoyée. Et là encore, vous laissez ça, vous dites que vous allez par la foi. C'est incroyable. Et comment ça s'est passé? Non, ça se passe bien. On a passé 1 année au village. On veut acheter un certain terrain. Vous avez laissé la ville. On a laissé tout. Vous avez laissé Dakar pour aller dans un village. Oui. Et on veut acheter un certain terrain, mais ça n'a pas marché. Okay. Parce que c'est un peu cher. Un peu cher. Mais c'est exactement ce qu'on doit faire pour ce moment. C'est Dieu vraiment qui a tout fait de nous guider et de nous orienter dans ce chemin. Maintenant, mon papa est décédé. Il est décédé en 3 ans de cela. Et le moment que j'ai rentré pour aller aux États-Unis pour aider mon père, notre avocat, l'avocat pour notre fille adoptive. Okay. On a engagé un avocat de nous aider avec le papier. Elle a appelé ma femme. Elle a dit impérativement, il faut qu'on quitte le village pour rentrer à Dakar pour faire le papier pour notre fille. Ça, c'est pourquoi je suis là à Dakar maintenant. Parce qu'on a quitté là-bas pour revenir à Dakar. Et en même temps, j'ai un appel d'un autre ami, Maman Deborah. Elle a dit qu'on peut travailler ensemble avec elle pour faire une école laïque. Et ça, c'est vraiment, c'est miraculeux. Et j'ai un autre ami, depuis Oklahoma, depuis là, quand j'ai fait la connaissance avec ma femme, Luke Fisher. Oui. Luke Fisher m'a dit que lui aussi, il veut venir avec sa famille pour nous aider. Comme vous. Oui. Parce que vous faites un temps partiel au Cameroun et un temps partiel en France. Exact. Et c'est ça qu'il fait. 6 mois au Sénégal, 6 mois aux États-Unis. Oh. So, c'est la même chose. So, il est venu et on a fait un premier cours lights. On fait le cours lights. So, il a venu, il a nous aidé avec ça. Et maintenant, on a fait 3 cours lights. Et lui aussi, il est infirmier par éducation et travail, mais aussi il est fermier. Aux États-Unis, il a une ferme. Mais aussi, il est dentiste. Dentiste aussi, ouais. Dentiste santé publique. Ce n'est pas vraiment dentiste, mais moitié dentiste. Ouais. Mais il a appris comment de faire le plombage simple, le nettoyage simple. Et il apprend aussi les autres comment de faire la même chose. C'est lui qui forme à l'école du Congo.
Oui, c'est ça. C'est ça, c'est la même personne. Je viens de faire le rapprochement maintenant. Oui, c'est ça. Ouais. On travaille avec lui et vraiment, c'est un autre miracle que Dieu a fait. Parce que chaque fois quand on déménage, Dieu met des choses en place pour nous avant qu'on même quitte au même. Donc, on va poser les choses clairement. Okay. Donc, en tant que directeur de OCI, tu es en train de me dire que tu n'as pas de soutien financier, précis. Tu vis vraiment, comme la Bible le dit, par la foi. C'est-à-dire que Dieu pourvoit aux besoins de ta famille, en termes de nourriture, en termes de maison, en termes de factures, malgré que tu n'as pas un fonds, ou tu peux dire un fonds régulier mensuel, que OCI te donne. Donc, alors, pour être clair, pour que ce ne soit pas une interprétation de ma part, comment ton ministère est financé et ta responsabilité en tant que directeur de OCI? Nous avons, en 2023, et aussi, il m'a demandé si je peux être le vice-président pour Afrique de l'Ouest, pour la division d'Afrique de l'Ouest. Okay. Avant, on a un seul vice-président pour toute l'Afrique. Pour toute l'Afrique, oui. Et il a fait un travail formidable, mais c'est une seule personne. Une seule personne, oui. On a beaucoup de pays en Afrique. Hein. Effectivement. Et ils ont dit que, est-ce que tu peux pas nous aider pour commencer à visiter les autres ministères? So, il m'a donné quelque chose chaque 3 mois. Quelque chose. Ouais. C'est pas grand chose. Non, c'est pas grand chose. Maintenant, mais j'aime bien ce travail. J'aime bien de voyager. J'aime bien de faire connaissance avec les gens. On te voit, il te donne pas grand chose. Et je comprends ce que tu veux dire. Mais on te voit voyager. Tu prends les avions. Oui. Tu paye pour le voyage, quand même. Il paye pour le voyage. Voilà. C'est intéressant parce que quand on voit la mission à l'extérieur, quand on me voit prendre un avion, on pense peut-être que je puisse quelque part, mais on ne sait pas comment ça se passe. Donc, c'est pour ça que je te pose la question. En tant qu'un vice-président aussi pour Afrique de l'Ouest, j'ai un budget. Oui. So, il m'a donné quelque chose juste pour mes besoins, mais aussi, il finance le voyage. D'accord. Bientôt, je vais aller au Cameroun. Oui, bien sûr. Après ça, je vais aller au Nigeria. Et après, Roumanie. Okay. So, ils vont payer pour tous ces vols. Très bien. So, ça m'arrange, parce que sinon, je ne peux pas voyager. Effectivement. Parce que j'ai fait combien d'années au Sénégal sans quitter le Sénégal? Je restais seulement au Sénégal. Parce que vous ne pouviez pas acheter un billet d'avion. Non, c'est trop cher, C'était trop cher. Oui. Et il fallait plutôt, le peu qu'il y avait, mettre ça dans les besoins de la famille. Oui, effectivement. Alors, nous commençons à tirer à la fin. Je t'ai demandé tout à l'heure de présenter un peu OCI, Afrique de l'Ouest. Comment ça fonctionne? Quels sont tes objectifs, justement, en tant que vice-président OCI, Afrique de l'Ouest? Franchement parler, c'est un travail énorme. Et quand je pense à le travail devant moi, c'est impossible. Mais avec la grâce du Seigneur, c'est possible. Maintenant, mon travail, ce n'est pas de faire le travail dans les différents pays. Mon travail, c'est de passer dans les autres pays en Afrique de l'Ouest, de parler avec les gens qui ont déjà leur ministère, de les encourager, de les aider, être dans le réseau de OCI. Aussi de créer la conférence. Comme ça, on peut échanger des idées ensemble. Aussi, parce que on sait jamais, peut-être tu vas faire le métier avec quelqu'un qui va t'aider financièrement, ou bien par la prière, ou bien avec un terrain, ou bien je sais pas. Il y a pas mal de différentes choses qu'on peut voir dans une conférence. So, mon travail, c'est de faire des conférences, de faire le métier avec les différentes personnes, de visiter les différents ministères, de les encourager, de prier avec eux, d'écouter leurs problèmes, de dire, hey, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu peux pas faire ça? Même aussi, un ami proche à moi, c'est Emily Kemi. C'est un ami de Cameroun. Okay. Et elle a fait le cours Light. Le cours Light 2 fois au Cameroun. Maintenant, quand j'ai parlé avec elle, j'ai dit que, attends, on va faire un cours Light ici au Sénégal. Est-ce que tu peux pas venir pour faire la connaissance avec nous et de faire le cours Light avec nous? Elle a venu, mais elle n'a pas m'a dit qu'elle a déjà fait le cours Light 2 fois au Cameroun. Okay. Et c'est après elle a venu ici, elle a déjà fait au Cameroun. J'ai dit, comment? Pourquoi tu es là? Mais elle a appris beaucoup de choses, surtout dans les soins dentaires et les autres choses. Elle a appris cette information. Elle a rentré au Yaoundé. Et maintenant, elle a le ministère aussi à Yaoundé, Nutri. Et oui, je connais ce ministère. Et c'est elle mon point de contact là-bas. Au Cameroun. Oui. Et c'est mon travail. Aussi, c'est un réseau. C'est la connaissance, c'est la communication. Ça, c'est aussi. 2 fois, people pensent, je parle en anglais maintenant. 2 fois, les gens pensent que quand je viens dans un pays, je viens avec le sac plein d'argent. Exactement.
Je n'ai pas l'argent même pour ce que je dois faire. Mais c'est quand même le directeur de OCI. Oui, c'est ce que nous pensons quand on te voit venir. Oui. Surtout en Afrique. Il pense que je suis un bailleur de fonds. Non. Je suis pas un bailleur de fonds. Même moi, je cherche beaucoup d'argent, même pour le projet que je dois faire au Sénégal. Je n'ai rien. Ça m'a créé un peu de problème. Ouais. Mais, mon travail, c'est pour aider les gens à comprendre qu'ils peuvent faire avec l'aide du Seigneur. Amen. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi. Et il peut faire beaucoup de choses pour les autres personnes aussi. Ce n'est pas juste moi qui vont bénir. C'est bénir tout le monde. C'est pour ça que c'est important de connaître l'histoire du missionnaire, parce que lorsqu'on te voit à la télé, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, en train de parler, on pense que tout est rose. Mais en fait, on ne sait pas que tu vis pratiquement au jour le jour. C'est pas fait ça. Franchement parler, c'est pas fait ça. Et on a beaucoup de problèmes dans notre ministère, mais ce problème, c'est le problème qui vient parce qu'on est en train de faire quelque chose de bon. Gloire à Dieu. Quand le diable voit que quelque chose marche bien, il vient devenir joli, et il commence à créer le problème. Quand on voit ce petit problème-là, on sait que, attends, on est en train de faire quelque chose de bon. Est-ce que tu as, pour finir, sorti de la vie personnelle, est-ce que tes enfants, quel est le regard que tes enfants, que tu laisses toi aussi souvent pour aller dans ces missions-là, quel est le regard que tes enfants ont justement du travail que tu fais, alors même que ils savent que ils vivent au jour le jour. Il n'y a pas un salaire particulier, il n'y a rien qui vient constamment. C'est vraiment le Seigneur, quand il veut, qui débloque un certain nombre de choses. Quel est le regard qu'ils ont? Est-ce que eux aussi te disent peut-être, papa, nous voudrions faire la même chose que toi, ou alors ils s'éloignent carrément de dire, bon, missionnaire c'est bien, mais je ne souhaite pas faire ça. C'est compliqué. Ouais. Mon fils aîné, je ne sais pas, il va nous quitter cette année pour aller aux États-Unis. On n'a pas le financement de l'aider, vraiment d'avoir un travail et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont faire ils vont aller dans une école publique. Comme ça, ils peuvent avoir le certificat de soudé. Et des différentes choses comme ça. Comme ça, si, par exemple, il veut être un ingénieur, ou bien un pasteur, il peut payer pour ses études lui-même. Oui. Ça m'arrange bien. Parce que sinon, je ne vois pas financer. Il comprend quand même la situation. Très bien. Les autres enfants, ils sont petits, mais ils comprennent. Mais des fois, c'est difficile pour eux. Des fois, ils demandent quand est-ce qu'on va rentrer aux États-Unis et tout ça. Mais on dit, on est là, hein, c'est pas facile. Alors, Boaz, quelle est ta plus grande joie? Quelle est la chose qui t'a le plus de joie depuis que tu es laïque, depuis que tu es dans le ministère d'appui à l'évangélisation pour l'Église adventiste? Qu'est-ce qui t'a donné la plus grande joie? Tu te dis, Seigneur, merci d'avoir fait de moi un missionnaire. Pour moi, mon grande joie, c'est quand je peux enseigner les autres. Okay. Le plus grand travail que nous avons maintenant avec notre ministère Le Chemin, c'est de faire le cours light. Ça, c'est une formation de 2 mois pour le like. Et quand je vois les élèves en train de travailler, quand je vois les lumières commencent à venir dans le visage, quand je vois qu'ils sont en train de faire en pratique ce qu'ils ont appris, ça me donne la joie. Quand je visite les autres ministères en Afrique de l'Ouest, et quand je vois comment le Seigneur est en train de travailler avec les autres personnes, ça me donne la joie. Par exemple, c'est pas gentil, et pardonne-moi de dire ça, mais c'est ici au Sénégal, quand on voit un Nigérien, par exemple, on dit que, ça c'est un bandit. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Oui. Nigérien, c'est ça. Mais j'ai la chance de vécu quand même 3 ou 4 visites au Nigeria. Okay. Et maintenant, je peux dire que les gens que je pense que c'est l'un des meilleurs adventistes que je connais moi-même. C'est au Nigeria. Ils viennent des Nigériens. Voilà. Et leur ministère aussi, c'est incroyable. Ouais. Et quand je vois, quand ils travaillent, leur foi et les choses qu'ils font, ça m'a donné la joie. Ouais. Parce que c'est Dieu en train de faire le miracle avec mes amis. Et j'ai la chance même de travailler avec eux. Et ça change même mon mentalité. Ouais. Jusque je commence à voir les Nigériens autrement. Autrement que ce qu'on te dit. Oui. Effectivement. Oui. C'est la même chose avec le Cameroun aussi. C'est une bonne chose. Alors, peut-être quelque chose de triste, Boaz. Alors, nous avons parlé de ce qui te donne la joie, mais depuis que tu es dans le ministère, qu'est-ce qui t'a causé le plus de peine, le plus de souffrance? Tu es rentré chez toi avec ta femme, elle a peut-être dû te consoler parce que tu avais mal.
est-ce qu'il y a quelque chose dans ton parcours de ministère laïque, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a blessé aussi? Moi, c'est pas toujours facile de travailler avec les autres. Ouais. Point final. Quand tu travailles comme missionnaire laïque, les gens que tu travailles avec, des fois, c'est un peu difficile. Et ce n'est pas que les autres sont méchants, toi aussi. Non, c'est juste que le frottement avec la personnalité. Ouais. Des fois aussi, il y a des gens qui travaillent pour l'Église qui ne comprennent pas ce qu'on est en train de faire. Et ce n'est pas nécessairement qu'ils sont méchants, mais c'est juste qu'il y a de la malcompréhension. Et des fois, ça crée aussi le problème. Et c'est deux fois c'est communication, deux fois c'est différents points de vue. Mais vraiment, c'est pas facile. Pas du tout. Mais, avec la grâce du Seigneur, ça passe. Ça passe. Très bien. Alors, nous tirons pratiquement à la fin et je voudrais te donner le mot de fin de notre entretien parce que le but de cette émission, c'est de pouvoir te connaître. On a connu ton parcours, on a vu que ça n'a pas été facile pour toi. Un papa pasteur, une maman, comme on l'appelle souvent en Afrique, bergère, mais qui finissent par se séparer. Et tu continues avec la maman parce que elle est plus attentive, à mon avis, à ce qui se passe. Elle fait encore des instituts adventistes. Tu rentres dans le ministère, tu épouses ta femme, vous faites du travail ensemble, c'est un soutien pour toi. Et jusqu'à prendre des décisions, on dirait des décisions de fou parce que vous préférez vivre dans l'inconnu que dans une réalité de savoir ce que vous avez tous les jours. Et donc, on voit combien la difficulté, combien le ministère n'est pas quelque chose de facile pour vous. Et nous le concédons et on le sait aujourd'hui puisque vous nous l'avez dit. Maintenant, tu peux regarder ta caméra et tu supposes qu'il y a un jeune homme qui est peut-être au Kenya, ou au Cameroun, ou en Côte d'Ivoire, ou en France, qui se dit, Seigneur, j'ai envie de te servir. Toi qui as de l'expérience, qui connais les difficultés, qui connais les joies et les peines, qui connais aussi la foi, l'inconnu, qu'est-ce que tu peux dire à ce jeune homme ou à cette jeune fille pour qu'elle vienne nous rejoindre dans le terrain de l'inconnu, du ministère, des joies et des peines du Seigneur? Regarde ta caméra. Ce que je veux dire, c'est il faut beaucoup prier. Et il faut vraiment demander au Seigneur si l'appel que tu sens, c'est vraiment de lui ou bien c'est de notre. Deux fois, il y a des gens qui vont entrer dans le ministère pour le moyen financier ou bien pour la belle vie, pour l'Instagram. Regarde-moi, j'étais voyagé dans les autres pays. Non. Si tu veux vraiment être un missionnaire pour le Seigneur, il faut vraiment compter le coup. Il faut vraiment voir pourquoi tu vas sacrifier ta vie. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de missionnaires qui viennent pour 1 année, 2 années. On a besoin de ça. Mais on a besoin de gens qui vont sacrifier leur vie. On a besoin de gens qui peuvent venir pour faire le travail missionnaire pendant 10 ans, 12 ans, 20 ans. Pourquoi? Parce que c'est quand j'ai quitté le Sénégal en 2013, on a fait 4 ans au Sénégal. C'est quand on a fait 4 ans. Ça, c'est quand j'ai commencé à comprendre le Sénégal. Et c'est quand j'ai revenu, ça m'a beaucoup aidé que j'ai déjà passé les 4 ans au Sénégal. Maintenant, ce que je vous dis, si vous voulez vraiment être un missionnaire, il faut mettre en sommet, comme je fais, il faut mettre en première position, je veux être un missionnaire. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire d'être un missionnaire? Il faut penser comme une échelle. Et il y a de différentes places dans l'échelle, de différentes étapes que tu dois prendre. OK, il faut commencer à penser, qu'est-ce que je dois avoir avant d'être missionnaire et commence à accomplir toutes ces choses-là. Maintenant, peut-être c'est de moyens financiers. Il faut trouver comment tu peux satisfaire tes besoins dans le travail missionnaire. Par exemple, juste parce que tu peux venir en Afrique, par exemple, et travailler pour les différentes écoles. Il y a pas mal d'écoles internationales en Afrique. Et tu peux travailler pour une école internationale, tu peux payer tes besoins, encore être un missionnaire. Aussi, mais il y a beaucoup de différentes institutions, beaucoup de différents travaux que tu peux faire en Afrique ou bien dans le monde entier. Mais il faut que tu penses que chaque chose que tu fais pour le Seigneur. Si tu travailles pour les Nations Unies, si tu travailles pour une ambassade, si tu travailles pour une école internationale, si tu travailles comme laïc, si tu travailles comme dentiste ou bien comme aide-soignant, n'importe quelle chose que tu fais tout pour le Seigneur.
Et aussi, fais tout que tu vas faire l'amitié avec les gens pour le Seigneur. Parce que souvent, on a une mentalité que les gens qui sont pasteurs, infirmiers ou bien médecins, c'est eux les missionnaires. C'est eux qui travaillent pour le Seigneur. Mais je suis devant vous et je vous dis que non, c'est tout le monde. Si tu es un peintre, si tu es un maçon, si tu es un infirmier, si tu es n'importe quel travail que le Seigneur te donne, même si tu es un ministre, même pour un gouvernement, toi, tu es un missionnaire. Mais tu es juste un missionnaire si toi-même, mentalement, tu vas choisir d'être un missionnaire. Mais le Seigneur peut t'aider. Le Seigneur peut te guider. Mets tout devant lui et laisse-lui te guider. Je fais le choix dans ma vie que je ne veux pas faire. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur m'a montré exactement c'est ça que je dois faire. Mets tout devant lui, prie avec lui et demande qu'il va vous guider. Ils vont faire tout pour vous. Ça va aller. Merci, frère Bois. Ça me donne la chair de poule, sachant ce que nous vivons tous dans le ministère. Ça me donne la chair de poule. Et nous prions le Saint-Esprit de toucher un cœur, parce que tu viens de dire, de toucher une âme, de toucher un autre missionnaire, parce que Jésus lui-même le dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, c'est l'émission Les Missionnaires. Vous les connaissez, vous les voyez sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, mais vous ne connaissez pas leur vie. C'est l'occasion dans cette émission de vous présenter les missionnaires qui sont éparpillés dans le monde entier, en France, aux États-Unis, en Afrique, au Moyen-Orient, partout où nous pourrions les raconter. On leur demandera comment ils vivent les choses, qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Vous avez entendu l'histoire du frère Boise avec ses enfants, avec son père, avec sa mère. Il aurait pu ne pas devenir missionnaire, mais Dieu l'a appelé d'une façon spéciale. Et vous avez entendu comment il nous a dit dans son histoire qu'il a pratiquement vécu dans l'inconnu, ou qu'aujourd'hui même, il vit encore dans l'inconnu. Vous avez entendu le problème qu'il a, que son fils doit rentrer aux États-Unis. Il ne peut pas le financer. Et pourtant, s'il avait fait un autre métier, cela ne serait pas un problème pour lui. Il a choisi de servir le Seigneur. Je vous prie de prier pour lui, de prier pour la responsabilité que Dieu lui a donnée aussi à l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas facile. L'Afrique de l'Ouest est vaste. Et j'aimerais même dire que ce n'est pas seulement l'Afrique de l'Ouest, puisque si tu viens vers le Cameroun, c'est plutôt déjà l'Afrique centrale. Donc ça fait Afrique de l'Ouest et Afrique centrale en même temps. Et si tu vas vers le Congo, ça devient l'Afrique australe. Donc c'est beaucoup plus vaste encore qu'on ne le pense. Et nous voulons vraiment prier pour lui. Prier pour son épouse, prier pour ses enfants, mais prier surtout pour que le ciel ouvre les écluses des cieux et qu'il puisse continuer à vivre, à être soutenu sans être mendiant de qui que ce soit. Que la paix soit avec vous. Retrouvons-nous dans une prochaine édition des Missionnaires. Au revoir.